Aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler d'un sujet qui me passionne vraiment et c'est en lien avec comment est-ce que plus on ralentit en affaires, plus on a de résultats et notre entreprise performe. Ça fait des années que je parle de slow living, de self-care. J'ai même aidé des gens en ce sens-là dans les débuts de mon entreprise. Puis j'y crois vraiment encore beaucoup au pouvoir de ralentir, le rythme de notre vie, de se reconnecter, à prendre soin de soi, à prioriser notre bien-être. Puis maintenant, je fais le pont avec l'entrepreneuriat, puis comment est-ce que ralentir peut nous amener à être plus performants et peut augmenter nos ventes, augmenter nos revenus. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de ça. J'en ai parlé brièvement dans une story, pas une story, mais un reel que j'ai fait dernièrement sur Instagram. Mais j'avais comme envie d'aller plus loin là-dedans parce que pour moi, c'est vraiment très présent en ce moment dans ma vie. Puis je vois concrètement encore plus comme à quel point c'est vrai, à quel point plus on ralentit, plus on met en priorité notre bien-être, puis plus on prend soin finalement de l'entrepreneur derrière l'entreprise, puis on ne le laisse pas de côté, plus on augmente nos performances. Fait que ce que j'ai envie de vous dire en premier lieu, c'est juste vous poser la question, est-ce que vous êtes comme dans un cercle vicieux en ce moment peut-être, ou est-ce que vous êtes vraiment à la recherche de comment je peux faire pour avoir plus de résultats, comment je peux performer, comment je peux réussir à atteindre mes objectifs, puis vous êtes un petit peu trop dans votre tête. Justement, où est-ce que ça spin souvent, puis justement, vous avez de la difficulté à ralentir parce que vous vous dites que si vous ralentissez, au contraire, vous allez moins rapidement arriver à vos objectifs. Si c'est le cas, je vous comprends totalement parce que même si j'ai déjà ralenti dans ma vie, dernièrement, j'ai eu à ralentir encore plus. Puis, même que c'était vraiment comme devenu une évidence, la vie m'envoyait plein de signes, me faisait vivre des événements qui me forçaient à ralentir, dont l'accident que j'ai eu au printemps. Puis on dirait que je me disais, tu sais, j'ai même eu une séance avec une femme qui a certains dons un petit peu plus, qui voit, tu sais, un petit peu plus, qui canalise des choses, puis qui nous transmet des messages qu'elle sent qu'on doit entendre. Puis la personne me disait, tu sais, je sens que tu dois ralentir, je recevais le message au ralenti. Puis dans ma tête, j'étais comme, mais voyons, je comprends pas, je suis déjà tellement au ralenti. J'avais l'impression que j'étais déjà super comme au ralenti, mais je ne l'étais pas assez. Et donc, ce que j'ai vraiment appris dans les dernières semaines, c'est vraiment à revenir puis à reconnecter, à justement prioriser mon bien-être en tant qu'entrepreneur. Puis quand je dis ça, tu sais, j'aime ça regarder ça sous l'angle des différentes sphères de notre corps énergétique, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, même au niveau spirituel. Comment est-ce que vous prenez soin de vous? Au niveau mental, qu'est-ce que vous faites pour calmer votre mental quand vous partez dans des loops d'anxiété, de stress, de performance, de tout ça? Est-ce que vous avez une pratique que vous faites régulièrement pour calmer votre mental? Je sais que moi, la méditation est vraiment une pratique très puissante pour ça. Après ça, au niveau émotionnel, êtes-vous à l'écoute de vos émotions? Ou est-ce que vous les refoulez à chaque fois? Vous êtes vraiment dans le go, 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 puis vous n'êtes pas à l'écoute de comment vous vous sentez. Vous ne donnez pas l'espace, le temps pour vivre puis évacuer au fur et à mesure vos émotions. Au niveau physique, est-ce que vous avez une bonne alimentation? Est-ce que vous bougez votre corps au quotidien? Puis vraiment, c'est au quotidien. C'est ça qui est important de se rappeler, c'est que c'est à force de le faire un petit peu à tous les jours que ça devient ancré en nous, puis ça devient... puis c'est ça, c'est comme n'importe quelle habitude, ça devient comme plus facile à faire à tous les jours, mais si on le priorise pas, puis on n'en fait pas comme... Puis c'est ça que je disais dans mon reel dernièrement, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en affaires, ce qui m'aidait à mieux performer, c'est quand
je mettais la discipline, je me mettais une certaine discipline au niveau de mon bien-être. Que j'étais disciplinée par rapport à ça, que j'avais des routines pour mon bien-être. Puis souvent, moi, c'est le matin, puis en fin de journée, au cours de la journée aussi, mais j'ai comme, tu sais, des non négociables. J'ai une routine matinale, une routine le soir, pour m'assurer d'avoir un bon sommeil aussi le soir, quand on parle de la sphère physique. Puis la sphère spirituelle, c'est des trucs comme d'avoir un journal de gratitude, d'écrire des affirmations, de faire de la visualisation. C'est des petites choses simples que quand on fait ça au quotidien, ça nourrit ce côté-là aussi. D'envoyer, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous supporte aussi, puis d'utiliser le pouvoir de l'univers, de nous aider, qui nous aide dans notre mission. Donc, aujourd'hui, c'est ça ma vidéo, c'est de juste comme, de vous rappeler en fait, qu'on n'oublie pas à quel point, quand on ralentit, quand on prend soin de soi puis qu'on priorise notre bien-être, à quel point on avance plus rapidement en fait. Dans notre tête, on se dit qu'on est en train de perdre notre temps, qu'il faudrait qu'on soit en train de travailler, en train de faire d'autres choses. Mais la réalité, c'est que on a besoin d'être dans un bon esprit, on a besoin de dégager une belle énergie pour que ça fonctionne. À chaque fois que je tombe dans des loops de stress, d'anxiété, de workaholism, honnêtement, c'est vraiment comme je tombe en mode genre faut que je travaille, là, faut que j'aie des résultats, puis je me mets à stresser, puis je suis dans ma tête. Ça fonctionne juste pas, puis je fais juste comme tourner en rond, pas avoir de résultats. Puis quand je me dis, OK, wow, puis je ralentis, puis je freine tout ça, puis je reviens à prendre soin de moi, prendre des pauses, puis c'est ça que, en fait, c'est ça que je veux qu'on réalise, c'est que le but, c'est pas de justement tomber dans des loops comme ça parce qu'on perd nos habitudes, nos bonnes habitudes, puis là, on retombe dans des loops, puis là, on est obligé de prendre une semaine de relaxer, de prendre soin de ça parce que là, ça marche pas nos affaires. Le but, c'est vraiment d'essayer de l'intégrer, d'avoir une discipline quotidienne pour qu'on ait des résultats de façon stable aussi, qu'on ait ce revenu-là qui va nous amener cette stabilité-là. C'est pas en prenant soin de soi juste de temps en temps que ça va fonctionner. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je me rends vraiment compte que c'est vrai. Tu sais, pendant un certain temps, je suivais des coachs en ligne, puis je trouvais que ça avait l'air magique, leur affaire. J'étais là, c'est bien trop beau pour être vrai, ça se peut juste pas, comme c'est pas réaliste. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui disait what if, ils ont une clé qui est magique pour de vrai, puis ça peut fonctionner, tu sais. Puis c'est tellement vrai, tout ce qui est transmis, je le vis dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est tellement vrai qu'à chaque fois que, là, je fais des actions inspirées, je fais des trucs dans mon entreprise, puis après ça, hop, là, je sens que l'énergie, elle redescend, fait que là, je prends soin de moi, je vais au spa, je prends une journée de congé, puis je fais d'autres choses. C'est là que c'est vrai qu'on reçoit pour de vrai, puis c'est là que, quand on est comme dans notre énergie féminine, si on veut, il y a des nouveaux clients qui rentrent, des nouvelles opportunités qui arrivent à nous, plein de choses. C'est vraiment vrai pour de vrai. C'est pas juste comme... ça a l'air des fois comme on est comme c'est trop beau pour être vrai. Notre mental, notre rationnel est comme ça se peut pas, comme reviens sur terre. Mais non, c'est vrai, je vous le dis, ça arrive pour de vrai. On n'est pas comme... Des fois, je me disais, crime, tu sais, je suis en train de me rendre folle. I'm going crazy, comme... Reviens sur terre, comme... Mais non, tu sais, je le sais que je suis ici pour aider les gens à rêver grand, puis à vraiment leur faire réaliser que oui, tout est possible pour de vrai, puis sortir du moule, puis sortir des façons de faire qui sont plus standards. Fait que bref, aujourd'hui, ma question pour vous, c'est est-ce que vous priorisez votre bien-être? Est-ce que vous vous permettez de ralentir quand vous sentez que c'est le temps de ralentir? Puis, est-ce que vous pouvez le faire à un autre niveau, comme crank up the volume? Même si c'est inconfortable, même si votre mental est comme « non, ça ne marchera pas si je fais ça ». Je vous le dis, plus on a de fun, plus on est bien, plus on est zen, plus on est en paix, plus on a de résultats.
Parce qu'en fait, on n'en a pas besoin d'avoir des résultats parce qu'on est juste bien dans l'ici et maintenant. Fait que c'est là que ça arrive. Parce qu'on est détaché des résultats. Fait que voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de sujet-là, que vous avez envie d'intégrer ça dans votre quotidien, dans votre entreprise, vous avez envie d'apprendre à le faire, vous avez deux options. Vous pouvez soit venir dans les groupes que j'anime les lundis matins de 10h à midi. C'est des groupes où est-ce que justement je vous coach, je vous aide à intégrer ça dans votre vie personnelle. C'est complètement gratuit. Ou si vous avez envie de vraiment déjà travailler en 1-1 avec moi, vous pouvez prendre un appel. Dans cet appel-là, on prend le temps de regarder si je peux vous aider, parce que pour moi, c'est super important de travailler avec des gens que je sens que je peux aider, puis avec qui il y a un fit. Donc, si c'est ça que vous avez envie, il y a cette option-là aussi. Je vais mettre les deux liens en dessous de la vidéo ou dans la description là, de l'épisode de podcast. Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée, un beau week-end et on se dit à bientôt. Bye tout le monde!